Voici le dernier moment de Connie Francis. La voix qui avait bercé des générations s'est éteinte dans un souffle discret, emportée par une pneumonie en 2025. Mais derrière cette disparition annoncée, comme une simple fatalité médicale, il existe un récit plus sombre, plus douloureux, que peu osent rappeler. Avant de fermer les yeux pour toujours, Connie avait confié que la gloire ne l'avait jamais protégée des blessures profondes et des trahisons intimes. Une confession qui a bouleversé ceux qui l'ont entendue. Connie Francis, celle que l'Amérique appelait la « Sweetheart of the 50s », n'était pas seulement une chanteuse de charme. Elle incarnait la transition entre l'innocence pop des années 50 et les turbulences émotionnelles des décennies suivantes. Pourtant, malgré son image immaculée, sa vie fut marquée par les drames, la solitude et un combat acharné contre ses propres démons. Ces dernières années se sont déroulées dans une discrétion presque totale. Loin des projecteurs. Elle vivait recluse, mais gardait le contact avec ses admirateurs par quelques apparitions publiques fragiles, où sa silhouette fatiguée rappelait l'inexorable passage du temps. La maladie l'a frappée brutalement, mais ce n'est pas seulement son corps qui s'est effondré. Son âme portait déjà les cicatrices d'une existence chaotique, tissée de gloires éphémères et de pertes irréparables. Ce qui rend ces derniers instants si poignants, c'est la juxtaposition entre l'icône mondiale et la femme profondément brisée par la vie. Elle avait vendu des millions de disques, marqué la mémoire collective avec des titres éternels comme West Sorry Now. Et pourtant elle s'éteignait dans une chambre d'hôpital, presque oubliée des grandes scènes médiatiques. Le monde occidental a pleuré sa disparition comme on pleure la fin d'une époque. Celle des années 50 idéalisées, où les chansons parlaient d'amour simple, mais derrière les sourires se cachaient déjà les ombres de scandales, de violence et de secrets. Connie Francis n'a jamais cessé d'incarner cette dualité. Sa mort en 2025 a réveillé un océan de nostalgie, mais aussi une pluie de révélations. Car les derniers mots de Connie, partagés avec ses proches, ne parlaient pas seulement d'adieu, mais d'un passé qu'elle refusait de voir disparaître dans l'oubli. Connie Francis, née Concetta Rosa Maria Franconro en 1937 dans le New Jersey, est devenue l'un des visages les plus lumineux de la musique américaine des années 50. Fille d'immigrés italiens, elle portait dans sa voix un mélange d'innocence et de passion qui séduisit immédiatement le public. L'Orskoel and Registra, Who's Sorry Now? En 1958, sa carrière explosa et la propulsa au rang d'idole internationale. Mais derrière la réussite se cachait déjà un fardeau, celui d'une femme contrôlée par son entourage, prisonnière d'une industrie qui imposait son image parfaite au détriment de ses vérités intimes. L'Amérique des années entre 50 et 60, fascinée par la prospérité et le rêve d'une jeunesse insouciante, voyait en Connie Francis une incarnation idéale. Elle chantait l'amour perdu, les regrets, la tendresse, et chacun croyait entendre sa propre histoire dans ses refrains. Elle devint la voix des cœurs brisés, traversant les frontières culturelles. En Europe, en Allemagne et en France. Elle fut accueillie comme une star étrangère capable de chanter dans plusieurs langues, renforçant son statut d'icône planétaire. Mais cette aura de perfection masquait une réalité beaucoup plus sombre. Connie Francis fut victime de violences personnelles, de scandales soigneusement étouffés et de crises psychologiques qui auraient pu anéantir n'importe quelle autre carrière. Son agression brutale dans un hôtel en 1974 marqua un tournant dramatique. L'événement détruisit sa confiance, brisa sa carrière sur scène et la plongea dans une spirale de dépression. L'icône des années 50 devint le symbole d'un Hollywood cruel, où le succès se paie souvent au prix du silence imposé et du sacrifice personnel. Le thème principal qui se dégage de son histoire est celui de la dualité, une artiste adorée par le monde entier, mais trahie par la vie privée et par ceux qui l'entouraient. Cette contradiction nourrit la fascination autour de sa trajectoire. À chaque retour annoncé, à chaque tentative de réapparition publique, le spectre du passé ressurgissait. Les médias, friands de drame, évoquaient davantage ses blessures que ses triomphes musicaux. Les années 80 et 90 furent marquées par ses luttes judiciaires, ses hospitalisations et ses aveux douloureux dans des interviews où elle racontait sans phare la souffrance derrière la gloire. Peu d'artistes de sa génération ont exposé avec autant de courage les cicatrices laissées par l'industrie du divertissement. Elle se transforma en symbole non seulement d'une époque révolue, mais aussi d'un combat contre le silence imposé aux victimes. C'est dans ce contraste entre l'image scintillante de la « Sweetheart of the 50s » et la réalité tragique de son existence que se situe le cœur de notre récit. Connie Francis incarne la beauté fragile d'une étoile qui brille de mille feux, mais dont la lumière cache toujours des ombres. Son décès en 2025 ne fut pas seulement la disparition d'une chanteuse. Il fut la fin d'une époque, et le rappel brutal que derrière les refrains de nostalgie se trouvent souvent des vies déchirées. L'histoire de Connie Francis ne se résume
Donc pas à ses tubes, mais à un long chemin où le triomphe et la douleur se sont toujours mêlés. C'est cette tension dramatique, entre adoration publique et solitude privée, qui rend son parcours inoubliable et qui, aujourd'hui encore, continue d'émouvoir et d'interroger le public occidental. Underscore 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 underscore. L'histoire de Connie Francis ne peut être racontée qu'à travers une montée dramatique où chaque triomphe semblait inévitablement suivi d'une chute brutale. Sa carrière débuta comme un conte de fées, une jeune fille timide qui, grâce à la persévérance de son père et à son propre talent, décrocha son premier succès en 1958 avec Où est Sorry Now. Cette chanson, choisie à contre-cœur, devint un hymne planétaire. En une nuit, Connie passa de chanteuse méconnue à star internationale. Cet événement initial fut accompagné d'un emballement médiatique sans précédent. Les radios tournaient ses morceaux en boucle, les adolescents pleuraient en entendant sa voix et les magazines vantaient sa fraîcheur. On la comparait à une princesse de conte de fées, une Italienne d'Amérique qui incarnait le rêve accessible. Mais derrière la caméra, le conte cachait une première fissure. Connie n'était pas libre. Chaque choix artistique, chaque interview, chaque apparence publique était surveillée par son entourage, en particulier son père, qui gérait sa carrière avec une main de fer. Le développement de sa gloire révéla également ses fragilités. Dans les années 60, elle tenta de se réinventer, chantant en allemand, en italien, en français. Elle devint une véritable ambassadrice culturelle, mais cette extension internationale ne fit que renforcer la pression. Le public attendait d'elle une perfection constante. Chaque fausse note, chaque absence de sourire était scrutée comme une trahison. Puis vint l'événement inattendu qui bouleversa sa vie. En 1974, après un concert, elle fut agressée et violée dans la chambre d'un hôtel. Ce scandale, d'abord étouffé, finit par éclater, transformant l'image de l'idole dans celle d'une survivante marquée à jamais. Le procès, long et humiliant, exposa Connie Francis sous une lumière cruelle. Une star qui, malgré son prestige, n'avait pu se protéger. Cet incident brisa définitivement sa carrière au sommet et la plongea dans une descente psychologique. De la ruse. La rumeur et la controverse accompagnèrent chaque étape suivante. Ses relations sentimentales, souvent tumultueuses, devinrent matière à scandale. Ses mariages ratés, ses hospitalisations psychiatriques, ses batailles juridiques contre les hôtels et contre ses propres managers alimentaient une image publique tourmentée. Les médias n'évoquaient plus la chanteuse à succès, mais la femme détruite par la vie. Le point culminant de cette tragédie fut atteint dans les années 80, lorsque ses tentatives de retour sur scène échouèrent. Sa voix, toujours émouvante, semblait pourtant chargée d'un poids trop lourd pour séduire à nouveau un public en quête de nouvelles idoles. Les cicatrices intérieures apparaissaient dans chaque note et ses concerts ressemblaient davantage à des confessions qu'à des célébrations. Certains spectateurs, bouleversés, parlaient d'un fantôme de la gloire passée. Les conséquences furent terribles. Isolée, fragilisée, Connie s'enferma dans une solitude de plus en plus pesante. Ses rares interviews étaient ponctuées d'aveux bouleversants. « La gloire m'a donné tout et m'a tout pris ». Ces mots résonnaient comme un testament avant l'heure. Malgré tout, elle refusait de s'effacer totalement. Elle publia son autobiographie, exposant sans filtre les violences subies et les coulisses sombres de l'industrie musicale. Le public réagit avec une compassion mêlée de malaise. D'un côté, on saluait son courage, de l'autre, on redécouvrait l'ampleur de ses souffrances. La figure lumineuse des années 50 devenait une martyre moderne, rappelant que le star system consomme ses idoles avant de les abandonner. La conclusion de cette ascension brisée se trouve dans ces dernières années. Bien qu'affaiblie par la maladie, elle restait un symbole vivant de la nostalgie. Ses chansons continuaient de tourner dans les cafés, les émissions de variété diffusaient ses tubes à l'occasion. Dommage, et les générations plus jeunes la découvraient par curiosité ou par héritage familial. Mais Connie Francis, elle, savait que sa place dans l'histoire n'était pas seulement celle d'une chanteuse. C'était celle d'une femme qui avait osé mettre à nu les blessures derrière les paillettes. Ainsi, lorsque la pneumonie emporta ses dernières forces en 2025, le monde n'assista pas seulement à la disparition d'une voix. Il vit se clore une histoire de lutte, de gloire et de douleur, une trajectoire où le sommet et l'abîme se succédaient sans répit.
Et dans ce paradoxe tragique, réside l'héritage le plus puissant de Connie Francis, celui d'avoir été, à la fois, une étoile éblouissante et une âme profondément humaine. Underscore 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 underscore. Il y a des vérités que l'on préfère cacher derrière le vernis des succès. Dans le cas de Connie Francis, ces vérités se sont accumulées jusqu'à devenir plus fortes que la légende elle-même. La chanteuse que l'on croyait éternellement souriante et intouchable a en réalité vécu l'une des existences les plus tourmentées de l'histoire de la musique populaire. L'événement central de cette descente dans l'ombre reste l'agression de 1974. Peu d'artistes ont osé parler aussi crûment de ce qu'ils avaient subi, mais Connie, après des années de silence imposé, décida d'affronter publiquement ce traumatisme. Elle poursuivit l'hôtel en justice, dénonçant l'absence de sécurité, et le procès devint un symbole de la vulnérabilité des femmes dans le show-business. Pourtant, derrière ce geste courageux, elle confia à ses proches que chaque nuit était une épreuve. « Je ne dors plus. Je revis toujours cette chambre. » Ces mots, rapportés plus tard, révélèrent à quel point la blessure était irreversible. Ce scandale marqua le début d'une longue série de conflits internes. Ses relations avec son père, autrefois son protecteur, se transformèrent en un champ de bataille permanent. Elle l'accusait de l'avoir exploité, de l'avoir enfermée dans une carrière où elle n'avait jamais eu son mot à dire. Dans une interview donnée des années plus tard, Connie lâcha une phrase glaçante. « Mon père a fait de moi une star, mais il m'a volé ma vie. » Cette déclaration, largement reprise par la presse, bouleversa l'opinion publique. L'image idyllique de la famille italienne soudée. À ces blessures familiales s'ajoutaient des rumeurs persistantes. Certains affirmaient que Connie aurait tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, incapable de supporter le poids de ses souvenirs. D'autres parlaient de relations toxiques, d'amour brisé et de trahison qui l'auraient précipitée dans la dépression. Si elle ne confirma jamais ces rumeurs, ces hospitalisations psychiatriques répétées suffisaient à alimenter le doute. Le point culminant émotionnel se produisit dans les années 80 et 90, lorsqu'elle fit de ses blessures une arme publique. Elle publia son autobiographie « Who is Sorry Now ?», où elle révéla sans détour les coulisses sombres de sa vie. Le livre choqua, non par ses récits de gloire, mais par la crudité de ses confessions. Elle y racontait ses hospitalisations forcées, ses électrochocs, et son combat incessant contre une industrie indifférente à sa souffrance. Le public découvrait alors une vérité noire. Derrière la légende des années 50, il y avait une femme brisée, utilisée, et presque détruite par le système qu'il avait créé. Les réactions furent immédiates. Certains médias l'accusèrent de salir son héritage en exposant des détails aussi intimes. Mais la majorité du public salua son courage. Elle devint malgré elle une voix pour toutes les femmes victimes de violences ou de manipulation dans l'industrie musicale. Dans les talk-shows où elle apparaissait encore, sa voix tremblait, mais ses mots touchaient droit au cœur. « Je n'ai pas survécu pour rester silencieuse. » À ce moment-là, Connie Francis n'était plus seulement une chanteuse nostalgique. Elle était devenue un symbole de résilience. Pourtant, cette transformation eut un coût. Sa santé mentale se dégrada, ses apparitions se firent rares, et les images d'elle, amaigries, presque méconnaissables, circulèrent dans la presse. Les fans, bouleversés, se demandaient comment une star de cette envergure avait pu finir dans un tel état. Lorsque la pneumonie emporta sa vie en 2025, la presse revint sur ses vérités noires. Les hommages parlaient de son immense talent, mais aussi de son courage à révéler les abus, les violences et les silences forcés. Les réseaux sociaux se remplirent de témoignages d'admirateurs racontant comment ces chansons avaient bercé leur enfance et comment ces confessions avaient inspiré des générations à parler de leurs propres souffrances. Ce contraste entre gloire et douleur fit de ces derniers jours une tragédie moderne. Connie Francis, autrefois sweetheart de l'Amérique, était désormais perçue comme une survivante héroïque, mais aussi comme la preuve que le succès n'immunise pas contre la cruauté du destin. Son héritage, loin d'être terni, en sortit paradoxalement renforcé. Non seulement elle avait marqué l'histoire par sa voix, mais elle avait aussi laissé un témoignage brut sur la face cachée du star system. Et en cela, sa disparition en 2025 fut ressentie comme la fin d'une époque, mais aussi comme la révélation ultime d'un secret que le monde préférait ignorer.
Underscore 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 underscore. En revisitant l'histoire de Connie Francis, il est difficile de ne pas ressentir un mélange d'admiration et de tristesse. Pour notre chaîne, elle incarne à la fois la splendeur d'une époque révolue et la fragilité d'une femme qui, derrière les projecteurs, se battait contre ses propres démons. Connie Francis fut sans conteste l'une des plus grandes voix du XXe siècle. Elle a su transformer des ballades simples en hymnes universels, marquant la mémoire collective d'une génération. Sa capacité à chanter dans plusieurs langues, à conquérir l'Europe tout en restant l'idole américaine, fait d'elle une artiste unique. Peu de chanteuses peuvent se vanter d'avoir franchi autant de frontières musicales et culturelles. Sur ce plan, son héritage est indiscutable. Elle restera à jamais la sweetheart des années 50. Mais il serait réducteur de ne retenir que la gloire. Connie Francis nous oblige à regarder au-delà du mythe. Son parcours révèle la violence silencieuse d'une industrie qui consomme ses artistes sans se soucier de leur humanité. Ses aveux, ses livres et ses rares interviews des dernières décennies sont devenus des témoignages essentiels. Ils rappellent que, derrière chaque succès se cache une vie privée souvent sacrifiée. Notre opinion est claire. Connie Francis n'a pas seulement été une star, elle a été une survivante. En osant briser le silence sur son agression, en dénonçant les abus de pouvoir familiaux et industriels, elle a ouvert la voie à d'autres artistes qui, plus tard, parleront à leur tour. Ce courage, bien plus que ses disques vendus, est ce qui fait d'elle une figure incontournable. Bien sûr, son image reste divisée. Certains admirateurs préfèrent garder le souvenir immaculé de la chanteuse souriante, évitant d'affronter la noirceur de ses révélations. D'autres, au contraire, considèrent que c'est dans ses confessions que réside sa vraie grandeur. Ces deux visions coexistent, et c'est précisément ce contraste qui nourrit encore aujourd'hui la fascination pour Connie Francis. Pour notre chaîne, Connie n'est ni une sainte, ni une victime pure. Elle est l'incarnation d'une époque complexe. Elle a représenté l'innocence d'une Amérique idéalisée, puis elle a révélé la brutalité de la réalité. Cette dualité est sa force, car en parlant de ses blessures, elle a humanisé la légende. À vous, spectateurs. Bellaghe. Voyez-vous en Connie Francis la diva glamour qui chantait l'amour avec une voix de cristal? Ou percevez-vous plutôt la femme meurtrie, brisée par la violence et la solitude? Peut-être que la vérité se trouve entre les deux. Et peut-être que c'est précisément ce paradoxe qui fait d'elle une figure éternelle. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Celle de Connie Francis, avec ses lumières et ses ombres, fait partie de ces récits qui traversent le temps. Dans les souvenirs collectifs, son nom reste attaché à une époque révolue. Les années 50, où l'amour semblait simple, où chaque chanson pouvait changer une vie. Ses refrains comme Wes Sorry Now ou Stupid Cupid évoquent encore aujourd'hui les jukebox des dîners américains, les robes évasées et les premiers émois d'une génération. Chaque note de sa voix ramenait les auditeurs à une innocence perdue. Un moment où le monde paraissait plus clair. Mais derrière la nostalgie, il y a la vérité d'une femme qui a porté plus de fardeau qu'aucune étoile ne devrait jamais supporter. Connie Francis a montré que la gloire pouvait illuminer, mais aussi brûler. Elle a payé le prix fort, mais elle a aussi laissé un héritage immense. Celui d'une artiste qui n'a jamais cessé de chanter malgré ses blessures, qui a transformé ses cicatrices en mélodies universelles. Aujourd'hui, sa disparition en 2025 clôt un chapitre, mais n'efface rien. Ses chansons continuent de résonner dans les mémoires. Dans les radios, dans les films qui utilisent encore sa voix pour évoquer la nostalgie d'une Amérique idéalisée. Connie Francis appartient désormais à l'histoire, mais une histoire vivante, que chacun peut retrouver au détour d'une mélodie. Son impact culturel dépasse le simple cadre musical. Elle incarne la fragilité des idoles et la force de celles qui osent révéler leur vérité. Elle a ouvert la voie à des générations d'artistes féminines qui n'ont plus accepté de rester silencieuses. En ce sens, son héritage est double.
une voix qui apaise et une histoire qui dérange. Et quand on écoute à nouveau ces chansons, on a l'impression d'entendre plus qu'une mélodie. On entend l'écho d'une époque, d'un rêve collectif, mais aussi les battements d'un cœur qui a trop. Suffert. C'est cela, la magie de Connie Francis. Elle ne nous a jamais seulement fait danser ou pleurer. Elle nous a rappelé que derrière chaque star, il y a une histoire humaine. Avec ses secrets et ses vérités. Connie Francis est partie. Mais ses chansons, elles, ne mourront jamais.